Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une mini Florabox. Il s'agit d'un projet créatif et élégant, parfait à offrir ou à exposer. La fleur se détache de la base pour libérer ses feuilles composées de 3 petites boîtes à garnir de chocolat, de surprises ou de petits mots. Et comme elle est amovible, vous pouvez créer plusieurs versions de la fleur dans différents papiers pour changer la couleur au fil des jours ou selon votre humeur. Il s'agit d'un projet aussi joli que ludique à décliner à l'infini. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer une photo de votre réalisation si vous refaites ce projet. Vous trouverez le lien pour vous abonner à ma newsletter en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Pour réaliser la base de ma Florabox, je vais utiliser 3 feuilles de papier A4 en couleur vert olive. Également une feuille A4 en couleur secret marin. Pour réaliser ce projet, je vais mettre en avant la collection Tradition pour Noël de la marque Stampin' Up, et notamment ces très jolis feuillages avec des jolis poinsettias en rose, comme ceci, ainsi que le papier qui représente les poinsettias en rouge avec de très jolies fleurs blanches de Noël. Ça va faire vraiment ressortir ce projet. Je vais également utiliser une petite partie du papier rouge comme ceci avec mes jolis poinsettias au reflet d'or. Je vais également avoir besoin de 2 paires d'aimants autocollants. Pour ma décoration, je vais utiliser du ruban chatoyant rouge avec ses jolis reflets comme ceci. Pour mon sentiment, je vais utiliser la collection étiquette traditionnelle et notamment les mots joyeux et Noël, juste ici. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Dans une feuille A4 de couleur vert olive, je vais venir en portrait découper un morceau à exactement 19,8 cm. Donc je m'aligne sur la gauche et je viens découper mon papier. En sens paysage, on va venir recouper notre papier à 27,9 cm. On garde notre sens paysage et on va venir réaliser plusieurs plis. Le premier est à 3 cm. On va s'aligner sur la droite, juste ici, et on va venir réaliser notre pli. Je vais tourner mon papier dans l'autre sens et on va continuer avec un pli à 11 cm. À 14 cm, à 22 cm, et un dernier pli à 25 cm. Dans le sens portrait, on va venir plier à 2,9 cm. On va retourner notre papier et faire la même chose de l'autre côté, toujours à 2,9 cm. On va également s'aligner à 5,9 cm sur la gauche. Je vais retourner mon papier, je vais faire la même chose. Un pli à 5,9, toujours sur la gauche. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir prendre mon papier en sens paysage, comme ceci, et on va venir découper le long des 2 carreaux le plus à droite ici. Je viens et je découpe vraiment ces 2 carreaux, comme ceci. On va faire ça sur chacune des lignes et venir s'aligner à hauteur de 2 carreaux.
Je vais retourner mon papier, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Toujours s'aligner le long des 2 premiers carreaux et on vient découper en ligne droite le long de notre ligne de pli. On va tourner notre papier en sens portrait et on va venir retirer les 2 premiers carrés comme ceci, à gauche et à droite. Donc je le fais de ce côté-ci, mais également de l'autre côté ici. Je viens et je découpe mes 2 premiers carreaux, comme ceci. On va remarquer que d'un côté on a une petite languette sur la droite ici, alors que sur la gauche, on ne l'a pas. On va s'occuper de la partie sur la gauche, ici, et on va venir découper le long de nos 2 grands rectangles ici. On vient et on trace, comme ceci, un premier rectangle, et de l'autre côté, la même chose. On va continuer sur nos 2 petites languettes à l'intérieur ici. On va venir, pareil, les découper en 2, comme ceci, pour suivre notre carré. Ces 2 petites languettes, on va en profiter, on va venir les biseauter à gauche et à droite. Je fais la même chose de l'autre côté, à gauche et à droite. On va s'occuper cette fois-ci de la partie tout à droite ici. Dans un premier temps, nos 2 petites languettes, on va venir, pareil, les couper en 2, comme ceci. Et on va les biseauter à gauche et à droite. On fait la même chose de l'autre côté, à gauche et à droite. On va s'occuper également de biseauter les extrémités ici de nos grands rectangles, à gauche et à droite. Je vais tourner d'un quart de tour mon papier, je vais faire la même chose ici sur ce grand rectangle et sur le dernier juste là. On va vraiment faire la différence quand on vient biseauter entre la partie de droite où on a 2 languettes à chaque fois de visibles, alors que sur la partie de gauche on n'a qu'une seule languette que l'on garde en rectangle. A l'aide de mon plieur en ose, je vais venir marquer chacun de mes plis. On commence par nos lignes verticales, comme ceci. Et on vient marquer nos plis les uns après les autres pour faire en sorte d'avoir notre papier bien droit. On poursuit avec nos autres lignes, comme ceci. Je vais venir plier toutes mes languettes en même temps. Je retourne mon papier. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je vais venir utiliser ma perforatrice 1/3 de pouce pour dessiner une encoche sur mon papier. Je vais faire en sorte de venir à l'endroit où j'ai mes 3 rectangles ici, je vais plier le plus à gauche et on va venir découper une petite encoche en faisant en sorte d'être bien centré à gauche et à droite. On ne veut pas qu'elle soit trop profonde, mais pas trop petite non plus.
On veut vraiment avoir cette petite encoche qui va nous permettre de plus facilement pouvoir ouvrir notre projet. On va venir dessiner les coins à l'aide de notre perforatrice. On va venir ici placer notre papier dans l'extrémité. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça va vraiment nous arrondir notre papier sur l'extrémité. À l'aide de notre paire de ciseaux, on va venir arrondir nos deux rectangles sur les côtés ici. On va venir prendre la courbure tout en haut et on va venir biseauter en diagonale pour créer un arrondi comme ceci. On essaye de faire qu'il soit égal de deux côtés. Je viens, je m'aligne au niveau de mon papier, je commence à faire mon arrondi et je viens en diagonale découper mon papier. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, je viens, je prends mon arrondi en diagonale et je découpe mon papier. De l'autre côté, de la même manière, je viens en diagonale et je découpe mon papier. Place au montage, je vais utiliser ma colle liquide. On va venir en coller nos 4 languettes juste ici. On fait en sorte de mettre de la colle tout autour, à l'intérieur, mais on ne met pas trop de colle. On ne veut pas que ça déborde. On le fait sur nos 4 languettes. On va pouvoir venir assembler notre boîte en faisant de jolis angles droits ici. Je viens et j'aligne ma languette de sorte à bien coller mon papier. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'essaye d'avoir de jolis angles droits. On poursuit à l'intérieur. Je n'hésite pas à rentrer mes deux petites languettes vers l'intérieur, juste ici. Et on vient les coller pareil sur notre projet. La dernière, juste ici. Comme ceci. On peut venir rabattre dans l'autre sens les différentes languettes ici pour s'assurer d'avoir bien collé chacun des côtés. Et on va venir placer de la colle sur nos 3 languettes intérieures ici. Je fais vraiment tout le tour et j'en mets à l'intérieur. Je vais pouvoir rabattre mes languettes vers l'intérieur, comme ceci. On va vraiment appuyer et on n'hésite pas, si besoin, à l'aide de notre plioir en os, à venir étaler la colle et coller notre languette. Comme ceci, on fait en sorte d'avoir quelque chose de bien lisse et de bien droit. On va faire ça sur chacun des côtés. Je viens et à l'aide de mon plioir, je colle cette grande languette à l'intérieur. La dernière juste ici. Je colle à l'aide de mon plioir. On se retrouve avec une boîte qui a des rebords soutenus ici. Ce n'est pas des papiers qui ont été coupés, on est vraiment venu plier pour faire une jolie finition. Et si vous avez bien découpé vos languettes, normalement, elles rentrent parfaitement à l'intérieur ici. On a cette petite encoche qui nous permet de facilement venir ouvrir notre boîte. Dans une feuille de papier A4 en couleur vert olive, je vais venir en paysage découper un morceau à exactement 19,8 cm. Je m'aligne sur la gauche et je viens découper mon papier. On va tourner dans l'autre sens notre morceau et on va venir cette fois-ci à 19,9 cm. Il y a 1 mm de différence entre les deux. Juste ici, je vais m'aligner à 3 cm sur la droite et je vais marquer un pli. On va retourner notre morceau de papier, venir s'aligner à 7 cm pour marquer un deuxième pli. À 10 cm, 14 cm
et à 17 cm. Je vais tourner mon papier dans l'autre sens et on va venir réaliser un premier pli à 2,9 cm. Je m'aligne sur la droite. Je retourne mon papier, on va s'aligner cette fois-ci à 5,9 cm. 13,9 cm. Et à 16,9 cm. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais réaliser mes premières découpes. Je vais faire en sorte d'avoir mes grands rectangles comme ceci face à moi à la verticale. On va venir découper le long de nos deux carrés ici. En ligne droite, on va le faire sur chacune des lignes de ce côté. Je vais retourner mon papier, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je m'aligne toujours le long de mes deux premiers carrés et je viens le faire sur chacun d'entre eux. On va s'occuper ensuite, dans l'autre sens, de venir découper à droite et à gauche nos deux premiers carrés. On le fait ici d'un côté, mais également de l'autre côté. On va venir placer notre papier de sorte à avoir toutes nos languettes ici, et on va vraiment faire la différence entre la partie où on a deux petits rectangles ici, alors que j'en ai qu'un seul de ce côté-ci. On va tourner d'abord sur la gauche, et on va venir, en ligne droite, couper le long de notre rectangle, juste ici. On va continuer en venant couper le long de notre petite languette. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens découper les deux, comme ceci. Nos deux petites languettes, on va s'amuser à venir les biseauter à gauche et à droite. Je fais la même chose de l'autre côté, à gauche et à droite. On va s'occuper cette fois-ci de l'autre partie. On va venir dans un premier temps redécouper nos deux petites languettes qui sont carrées, comme ceci, de chaque côté. On va venir les biseauter, toujours à gauche et à droite. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je tourne d'un quart de tour et je vais venir ici biseauter mon grand rectangle proche de mes petites languettes. Et sur les deux rectangles des extrémités, ici, on va faire pareil, on va venir les biseauter de chaque côté. On fait bien en sorte de n'avoir que nos trois rectangles ici sur la gauche qui sont non biseautés et le reste de nos languettes qui sont biseautées ici. Je viens répéter mes découpes sur mon deuxième morceau de la même taille. À l'aide de mon plioir en os, je vais venir marquer chacun de mes plis. On fait toujours en sorte d'être bien droit. On fait également les côtés. On vient rabattre toutes nos languettes en même temps pour gagner un peu de temps. Et on fait la même chose de l'autre côté.
À l'aide de ma perforatrice 1/3 de pouce, je vais vouloir dessiner une encoche comme pour mon précédent morceau. On va reprendre la petite découpe de l'encoche que l'on était venu découper et on va venir replier notre côté ici en rectangle, placer notre encoche et ça va nous servir de point de repère pour savoir où découper pour avoir exactement la même distance d'encoche. Je fais en sorte de ne pas trop appuyer et je viens tracer le contour comme ceci. Ça va me permettre de pouvoir plus facilement trouver mon point de repère ici dans ma perforatrice pour avoir la même encoche. On vient refaire les angles sur les côtés de notre rectangle tout à gauche, ici, et là. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir arrondir en diagonale mes deux autres rectangles qui restent sur les côtés. Je viens, j'arrondis et je trace une diagonale, comme ceci. On va faire ça des deux côtés et on essaye d'avoir exactement la même forme à gauche et à droite. On va retourner notre papier, on va faire ça de l'autre côté, toujours sur le même rectangle. Je viens et en diagonale, je découpe. On fait la même chose de l'autre côté, ici, diagonale, et je découpe. Avec ma colle liquide, je vais venir encoller chacune de mes petites languettes. On fait en sorte de faire vraiment que le contour et l'intérieur, sans en mettre de trop. On va pouvoir venir constituer notre boîte en associant les côtés entre eux, à angle droit, pour vraiment réaliser la base de notre boîte. On fait ça d'un côté, la même chose de l'autre. On va pouvoir venir rabattre nos deux petites languettes qui restent vers l'intérieur, comme ceci. Ça va nous permettre de les glisser à l'intérieur et de pouvoir les encoller plus facilement de chaque côté. Je n'hésite pas à venir rabattre dans l'autre sens chacune de mes languettes ici et de vérifier que toutes mes languettes sont bien collées à l'intérieur. On va venir placer de la colle sur nos trois languettes à l'intérieur ici. Et à l'aide de mon plioir, je vais venir coller à l'intérieur. On va vraiment appuyer et s'assurer d'avoir quelque chose de droit et de bien plat. On va faire la même chose de l'autre côté. La grande languette, juste ici, pareil. Je me retrouve avec cette petite boîte et si mes languettes sont bien coupées, on va pouvoir les rentrer à l'intérieur comme ceci avec toujours cette encoche qui nous permet de facilement venir l'ouvrir. Je viens constituer une deuxième boîte avec mon autre morceau. Mes deux boîtes sont prêtes, je vais faire en sorte d'avoir l'encoche qui fait face comme ceci pour créer comme un cercle au milieu. Et je vais retourner mes boîtes pour avoir le verso. Je vais venir utiliser ma première paire d'aimants. On va venir faire en sorte de venir placer notre aimant au centre, juste ici, sur la gauche. Pour ma deuxième paire d'aimants, je vais faire en sorte de trouver celui qui va s'aimanter parfaitement ici pour venir coller l'autre aimant de l'autre côté. On veut vraiment avoir les deux mêmes polarités de chaque côté. Je viens et je place mon aimant, ce qui fait que mon deuxième aimant pourra se placer à gauche ou à droite. Ça va nous permettre d'être sûr que nos deux aimants restants peuvent venir s'aimanter sur le dessus, dans un sens, comme dans l'autre. On va venir retirer ces deux aimants, on va les mettre de côté pour venir placer nos papiers DSP.
Je vais prendre mon papier DSP qui représente les toutes petites fleurs comme ceci avec beaucoup de feuillage. On va faire en sorte d'avoir le dessin face à nous comme ceci. On va tourner notre papier d'un quart de tour et on va venir découper un morceau à exactement 7,5 cm. Donc je m'aligne ici sur la gauche et je viens découper mon papier. En paysage, je vais faire en sorte de venir découper plusieurs morceaux de papier à la suite pour avoir mon dessin qui se suit. On va commencer par un morceau sur la droite à 3,5 cm. Donc je m'aligne à 3,5 juste ici et je viens découper mon papier. On va continuer avec un morceau à 2,5 cm. Un troisième morceau à 3,5 cm. Pour continuer, je vais retourner mon papier. On va venir découper un carré à 7,5 cm. Je fais en sorte de bien remettre à l'endroit la suite de mon papier. Je retourne mon papier et on continue avec un morceau à 3,5 cm. À 2,5 cm. Et un dernier à 3,5 cm. Dans ma chute de papier, je vais faire en sorte d'avoir le papier de nouveau face à moi et je vais venir découper une bande à exactement 7,5 cm. Je vais commencer par découper deux morceaux en paysage à 5,6 cm. Donc je m'aligne sur la gauche et je viens découper mes deux morceaux à 5,6 cm. Pour chacun de ces morceaux, on va venir réaliser un pli au milieu à 2,8 cm. Et on va faire ça sur nos deux morceaux. À l'aide de mon plieur en os, je vais venir plier mon papier DSP, mais je vais faire en sorte de changer et de venir le constituer en montagne comme ceci. On veut vraiment avoir le verso qui apparaît comme ceci face à nous. On va faire la même chose de l'autre côté. Je le plie comme ceci. Je vais reprendre ma grande boîte en faisant en sorte d'avoir mon encoche vers le bas. On va également reprendre nos deux petites boîtes en faisant en sorte d'avoir les encoches vers l'intérieur et on va venir les retourner comme ceci. On va faire apparaître les aimants et on va venir placer notre boîte sur le côté. Ici, on a un côté où on a deux petits rectangles et un grand rectangle. On va tourner d'un quart de tour pour avoir nos deux grands rectangles visibles. Je vais reprendre l'un de mes deux morceaux de papier DSP. On va faire en sorte d'avoir le dessin face à nous, comme ceci. On va le retourner et on va venir mettre de la colle sur la partie tout en bas. On fait en sorte de vraiment mettre de la colle tout autour et bien à l'intérieur pour être sûr que ça maintienne bien notre projet. On va replier notre morceau comme ceci. J'ai le pli sur le haut. Je vais retourner mon papier et je vais venir m'aligner comme ceci sur le bas. Pour le moment, on ne s'occupe pas forcément du grand rectangle en haut. Et je viens faire en sorte d'avoir mon papier aligné bord à bord, de le laisser dépasser même de 1 petit millimètre. On va venir créer cette marge à gauche, à droite et en bas en réalisant un joli matage et je fais en sorte de pouvoir ouvrir mon papier comme ceci. Je vais venir mettre de la colle par-dessus, juste ici. Et je vais venir maintenir mes boîtes ensemble pour qu'elles soient vraiment collées bord à bord comme ceci avant de recoller par-dessus mon deuxième morceau. Je veux vraiment avoir quelque chose de bien aligné avec une belle marge en haut à gauche et à droite et faire en sorte que je puisse facilement réouvrir ma boîte si besoin comme ceci. On va retourner dans l'autre sens et on va faire la même chose avec notre deuxième papier DSP. Je vais reprendre mon papier, je fais toujours en sorte d'avoir le dessin face à moi. On commence par de la colle sur la partie en bas, juste ici. On replie notre papier DSP en deux, toujours avec le pli sur le haut. Je retourne et je viens m'aligner sur ma boîte tout en bas.
On fait en sorte d'être vraiment bien droit, comme ceci. Et on va venir maintenir nos deux boîtes, rajouter de la colle tout autour de notre papier DSP. Et on va venir coller ce papier DSP par-dessus. On fait vraiment en sorte de bien le maintenir collé. On laisse sécher notre colle et on vérifie que notre boîte peut s'ouvrir facilement comme ceci. Quand je reprends mon projet avec mes deux aimants sur le dessus, maintenant j'ai ma boîte qui est assemblée et qui vient comme ceci s'ouvrir sur les côtés. On a vraiment l'idée d'avoir cette structure qui représente la tige avec ses feuilles qui se déploient sur les côtés. Je vais venir placer ma boîte ouverte, toujours avec mon encoche sur le bas, face à mes 7 morceaux de papier. On va venir dans un premier temps coller le central en plein milieu comme ceci. Je vais retourner mon papier, on fait en sorte de venir placer de la colle tout autour, mais on va faire en sorte de prendre en compte l'encoche de notre projet. On va venir créer cette encoche sur le papier. Je mets de la colle tout autour et je laisse un espace vide pour cette encoche qui est juste ici. Je retourne mon papier, on va venir réaliser un matage sur le dessus, comme ceci. On fait en sorte de vraiment avoir un joli matage tout autour pour que notre papier soit bien droit sur notre projet. On va continuer avec nos deux morceaux de papier qui sont juste à côté ici. On va les retourner. Je vais retourner mon papier, on va venir le placer côte à côte ici de mon projet et on fait en sorte de venir le mater correctement sur notre projet, juste ici. On va retourner de l'autre côté et faire la même chose à droite. On fait toujours en sorte d'avoir un joli matage avec un papier qui est vraiment bien droit pour avoir cette continuité dans le dessin sur les faces à l'avant. Je vais pouvoir rabattre comme ceci sur le côté mes deux boîtes et on voit qu'on a deux autres faces qui apparaissent. Ce sont nos deux morceaux de papier qui sont juste ici. On va venir placer de la colle sur chacun d'entre eux. On va venir faire vraiment le contour et en mettre à l'intérieur. Je vais prendre ma boîte sur la droite, on va venir la pivoter comme ceci pour laisser apparaître le côté sur lequel on veut avoir le dessin qui se suit. Je viens, je le place et on va venir réaliser encore une fois un matage comme ceci. On fait vraiment en sorte d'avoir un papier bien droit sur le côté. On va faire la même chose à gauche. Je prends ma boîte, on la fait pivoter et on vient coller notre papier par-dessus. On peut maintenant venir refermer notre projet, avoir les deux faces sur l'avant et on va utiliser nos deux papiers DSP qui nous restent. On va les retourner, placer de la colle au dos. Et on va venir recouvrir chacune des faces pour venir cacher cet aimant. On vient vraiment placer notre papier par-dessus. Ça va gondoler un petit peu en fonction de l'épaisseur de votre aimant. C'est pas bien grave, l'idée c'est vraiment d'avoir un joli matage pour recouvrir cet aimant. Juste là. Dans ma chute de papier, je vais venir couper 4 bandes à 2,5 cm chacune. On va faire en sorte de conserver le sens de notre dessin en les plaçant à la suite les unes des autres. Je vais prendre ma première bande de papier juste ici et je vais venir couper un morceau à 3,5 cm en paysage en m'alignant sur la droite. Je vais replacer mon morceau juste ici, on va faire la même chose mais cette fois-ci sur la gauche. Je m'aligne à 3,5 et on va retirer un petit morceau comme ceci pour venir constituer deux rectangles l'un à côté de l'autre. On va faire la même chose avec notre troisième bande de papier.
Je l'aligne à 3,5 cm. Et je viens découper mon papier. On fait la même chose à gauche. Comme ceci. La décoration de notre boîte progresse, il ne nous reste plus que 2 côtés à venir habiller. On a vraiment cette structure avec les rectangles. On va commencer par retourner nos 3 premiers morceaux de papier, juste ici. On va placer de la colle au dos. Et on va venir les mater, chacun, les uns après les autres, sur cette face. Je commence par mon grand rectangle, je fais en sorte d'avoir un joli matage. Comme ceci. Et les 2 petits rectangles viennent s'associer au-dessus pour conserver la continuité de notre dessin. On a vraiment le visuel qui se suit de haut en bas. Le dernier rectangle juste ici. Et notre face est prête. On va pouvoir retourner notre boîte, s'occuper de la deuxième face. Il nous reste 3 morceaux de papier design. On les retourne. Un peu de colle au dos. Et on va réaliser le matage sur notre dernière face, juste ici. Mes 2 rectangles sur la partie supérieure. Et notre dernier rectangle juste là. On vient vraiment vérifier que l'on a bien la même continuité dans le dessin pour vraiment avoir ce grand panorama qui apparaît juste ici, qui nous permet de bien mettre en avant le design de ce papier. Notre boîte est presque prête, il ne nous reste plus qu'à venir finaliser nos encoches. On va venir réouvrir chacune de nos boîtes, comme ceci, pour venir découper la petite partie qui dépasse juste là. Je vais reprendre ma perforatrice, placer mon papier à l'intérieur ici, et une fois que je suis bien aligné, je viens perforer cette découpe. On va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre notre petite boîte, pareil. Ici, on a notre encoche qui apparaît. Je viens, je place ma perforatrice et je découpe l'excédent. La grande boîte pour finir. On va venir ouvrir ici, refermer notre languette. On va venir couper l'excédent, pareil, toujours à l'aide de notre perforatrice. Je vous invite vraiment à le faire dans cet ordre pour éviter d'abîmer vos perforatrices. Comme on a 2 couches de papier quand on vient rabattre notre languette ici avec le papier DSP, c'est un peu trop épais pour que notre perforatrice puisse découper facilement. Donc il vaut mieux faire d'abord le papier uni uniquement et ensuite le papier DSP afin de préserver la lame de votre perforatrice. Et voilà, la base de notre Florabox est prête. Je vais prendre ma feuille A4 en couleur secret marin et je vais venir découper un morceau à exactement 19,8 cm. Donc je m'aligne ici sur la gauche et je viens découper mon papier. On va venir réaliser un carré de 19,8 par 19,8 cm. On va en profiter pour réaliser plusieurs plis à 2,9 cm. Ici sur la droite, je vais retourner mon papier et je vais faire la même chose à 5,9 cm ici sur la gauche. On va continuer à 13,9 et à 16,9.
Ça vient vraiment nous réaliser 2 plis de chaque côté qui sont exactement à 2,9 et 5,9 de chaque côté. On va faire la même chose de l'autre côté pour faire les 4 côtés. Donc je commence à un pli à 2,9. Je retourne mon papier. Je m'aligne à 5,9. Et pour faire la même chose de l'autre côté, je m'aligne à 13,9 et à 16,9. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir découper le long de mes 2 premiers carrés ici. On va vraiment suivre la ligne de pli et découper ces 2 premiers carrés juste là. On va faire la même chose juste à côté. Je vais suivre comme ceci pour avoir 2 languettes de ce côté-ci. Je vais venir découper en tournant mon papier les 2 premiers carrés ici et on va découper un carré sur la deuxième. Ça va venir nous créer une petite languette juste ici qu'on va venir biseauter. Donc je viens biseauter de chaque côté pour dessiner ma languette. On a 2 grands rectangles ici sur les côtés, on va venir aussi les biseauter de ce côté-ci et de ce côté-là. Et on va faire exactement la même chose pour les 3 autres angles de notre papier. Alors c'est parti. Je viens, je suis la ligne de découpe, comme ceci. On va directement biseauter notre rectangle, biseauter notre petite languette en venant la raccourcir dans un premier temps. Je vais la biseauter à gauche et à droite. Et on va venir biseauter notre rectangle également. Je tourne mon papier et je recommence. On biseaute notre rectangle. On peut venir le biseauter ici aussi. On s'occupe de notre petite languette que l'on va biseauter à gauche et à droite. Notre dernier côté. Ça va vraiment me faire un pliage en étoile. On va venir utiliser notre plioir en os et on va venir marquer chacun des plis. À l'aide de ma colle liquide, je vais venir encoller chacune de mes petites languettes. On va vraiment faire le contour. On fait en sorte de ne pas trop mettre de colle. Et on fait ça pour chacune de nos petites languettes. Je vais prendre mon papier et je vais venir former des angles juste ici pour composer la base de ma fleur. Donc je viens, et angle après angle, je viens assembler comme ceci mes côtés en collant ma petite languette vers l'intérieur. Je n'hésite pas à rentrer mes languettes pour que ce soit plus simple pour les 2 dernières. Je viens et je compose chacun de mes côtés les uns après les autres, comme ceci. Une fois bien collé, je vais pouvoir ouvrir ici mes grandes languettes
Et on va faire pareil, on va venir placer de la colle sur chacune d'entre elles. À l'aide de mon plioir en os, je vais venir appuyer ici ma languette pour être sûr de bien la coller à l'intérieur. On fait en sorte d'avoir quelque chose de bien droit et de bien collé pour renforcer le côté de ma boîte. Je retourne ici et je viens faire mes autres languettes les unes après les autres. Je vais prendre mon papier DSP qui représente mes poinsettias en rouge, comme ceci, et je vais venir découper un carré qui fait exactement 16 cm par 16 cm. Alors on fait attention, les 16 cm c'est vraiment dans la rainure de mon coupe-papier. Je viens et je découpe mon papier comme ceci pour réaliser ce carré de 16 par 16. Je vais en profiter pour venir tracer un pli à 4 cm de chaque côté. Alors je m'aligne à 4 cm ici, mais je fais attention de ne pas trop appuyer pour ne pas abîmer mon papier DSP. On va faire ça vraiment sur les 4 côtés. Je vais retourner mon papier et voir apparaître ici un carré au centre de mes lignes de pli. Je vais venir positionner ici mon papier de sorte à avoir mon angle supérieur d'aligné avec ma rainure, et je vais faire la même chose tout en bas ici pour avoir, pareil, mon papier bien en diagonale. Je vais planter ma lame en plein milieu et je vais découper une diagonale au centre de ce carré. On vient vraiment découper uniquement à l'intérieur de notre carré pour avoir cette diagonale comme ceci qui vient séparer en deux grands triangles. On va tourner notre papier dans l'autre sens, faire en sorte de bien s'aligner dans nos angles, pareil, et on va faire la même chose, découper en diagonale ici. On veut vraiment avoir ces triangles qui se forment à la base de notre papier. À l'aide de mon plioir, je vais venir marquer les plis. On va commencer ici par faire nos plis sur les côtés. On fait en sorte de bien faire attention à notre triangle, on ne veut pas l'abîmer. Et je viens côté après côté ici, marquer mon pli. Je vais retourner mon papier et faire en sorte d'avoir le côté doré face à moi. Et je vais prendre l'un de mes angles ici et je vais venir le placer au centre de mes triangles. Là vraiment où je suis au centre de mon papier. On va faire en sorte de venir le plier correctement sur le côté ici. En faisant ça, on se retrouve avec cette ligne de pli qui se prolonge parfaitement sur mon papier ici, mais également juste là. Je vais tourner d'un quart de tour et on va faire la même chose pour chacun des côtés. J'aligne au centre mon papier et je viens plier en diagonale mon projet. On continue avec le troisième côté. Et le dernier côté, juste ici.
Je n'hésite pas à venir retourner mon projet et plier également dans l'autre sens pour bien marquer ces plis. On vient refaire chacun des triangles dans l'autre sens. Je déplie mon papier côté doré. On va venir vraiment marquer les plis, comme ceci, sur chacun des angles pour voir apparaître un carré avec les carreaux, comme ceci. On va faire ça pour chacun des angles. On vient vraiment les plier progressivement pour laisser apparaître ces 4 carreaux devant. Je n'hésite pas à appuyer avec mon plioir pour vraiment être à plat. Je reprends mon morceau, on va le retourner et on va pouvoir ouvrir ici l'un des triangles pour faire apparaître ici notre papier doré. On va s'aligner à exactement 10,5 cm ici sur la gauche et on va venir découper la pointe de notre papier juste ici. On va faire ça de chaque côté. On va ouvrir ici notre triangle, s'aligner à 10,5 et on découpe la pointe comme ceci. Je continue un triangle après l'autre. Je viens à 10,5 découper mon papier. Le dernier côté juste ici, je m'aligne toujours à 10,5 et je découpe ma pointe. Quand je réouvre mon projet, je me retrouve avec ce carré formé au centre ici avec ces 4 languettes qui s'ouvrent. On va les retourner et on va venir les coller. On va mettre de la colle ici uniquement sur les languettes à l'intérieur, ici. On fait en sorte de faire le contour et de venir ici les prendre les unes après les autres, comme ceci. Je vais reprendre ma boîte et je vais faire en sorte de placer mon papier par-dessus ici. On veut vraiment avoir qui se colle à l'intérieur chacune de nos languettes. Ici, à l'intérieur. On fait en sorte de vraiment venir les maintenir bord à bord sur la base de ma boîte. Si je retourne, vous voyez, on est vraiment bord à bord ici avec notre projet. Je vais pouvoir reconstituer mon origami en fermant ici chacun de mes côtés pour reconstituer ma fleur. J'ai vraiment cette fleur qui se ferme et que l'on peut venir ouvrir et retourner dans l'autre sens pour que l'origami prenne forme. À l'aide d'un ruban adhésif, je vais venir faire le contour de ma boîte. On va venir prendre une première face ici et s'aligner en plein milieu pour mettre un adhésif comme ceci. Je tourne ma boîte, on va faire la même chose sur le deuxième côté. Le troisième côté également. Et pour mon quatrième côté, ça sera ma face avant. Je vais faire en sorte de mettre un petit bout sur la gauche, ici, et un deuxième sur la droite, juste là. Je vais reprendre mon ruban chatoyant rouge-rouge comme ceci, et on va faire en sorte d'avoir une longueur suffisante pour faire vraiment tout le tour de notre boîte. On vient, on le place tout autour, il va falloir qu'on puisse faire un nœud. Je viens et je découpe ici mon ruban. Pour être sûr d'être bien centré, je vais venir le plier en deux, ça va me permettre d'avoir le milieu, juste ici, qui va me servir de base pour savoir où coller à l'arrière. Je vais prendre mon outil touche à tout et retirer ma glacine, et on va faire en sorte de placer notre ruban en plein milieu, juste ici. On fait en sorte d'être bien droit et de bien appuyer pour que le ruban se colle bien sur l'adhésif. On va commencer par le côté ici. Je vais retirer ma glacine, pareil.
Et je vais venir placer mon ruban par-dessus. Sur le devant, je retire ma glacine, sur la droite uniquement, et je viens placer mon ruban par-dessus. On passe de l'autre côté, je retire une nouvelle fois la glacine, juste ici, et c'est l'autre extrémité que je vais venir placer par-dessus. Sur le devant, j'enlève ma dernière glacine, et je viens coller mon ruban sur la gauche, comme ceci. Ça va me permettre d'avoir suffisamment de longueur pour venir créer un nœud. Je vais faire une boucle, ici en plein milieu, et je vais venir créer un nœud sur le devant. On vient égaliser notre nœud, comme ceci, au niveau des longueurs. Et je n'hésite pas à venir biseauter, ici, les extrémités, pour avoir quelque chose de propre et de terminé. Juste là. Dans mon papier rouge avec les reflets d'or, je vais venir découper un carré de 7,5 par 7,5 cm. Je vais placer de la colle au dos de mon papier. On va venir faire le contour et en mettre un peu à l'intérieur. Et on va venir réaliser un matage de ce papier au centre de ma fleur. Ça va vraiment être le cœur de fleur ici. Je viens, je le place et je fais en sorte d'avoir un joli matage, une belle marge qui est égale en haut, en bas, à gauche et à droite. À l'aide des tampons de la collection Étiquette traditionnelle, je vais venir tamponner les sentiments joyeux et Noël. Mes deux sentiments sont séparés, je vais faire en sorte de placer le joyeux par-dessus et le Noël centré juste en dessous avant de les placer sur mon bloc transparent. Ça va vraiment me faire un seul et même sentiment. Je fais en sorte d'avoir mes deux sentiments collés l'un contre l'autre, comme ceci, pour composer mon joyeux Noël. Vous pouvez aussi venir les tamponner en séparé. Je vais prendre mon encre Secret Marin. On va venir tamponner notre sentiment et le placer sur notre pointe d'amour. Alors j'ai mis les pointes cette fois-ci sur les côtés ici, et je fais en sorte d'être le plus centré possible. Comme ceci. Pour donner un peu plus d'élégance à mon étiquette, je vais venir biseauter en haut et en bas. On va venir l'aligner dans notre coupe-papier et faire en sorte d'avoir cette première ligne ici qui apparaît bien droite. On maintient bien notre étiquette et on vient découper comme ceci notre sentiment. On va faire la même chose de l'autre côté. Je m'aligne par rapport à cette ligne, je maintiens bien mon étiquette et je viens découper mon étiquette. Ça va me donner un sentiment un peu moins large comme ceci qui va rentrer parfaitement dans ma Florabox. Au dos de mon sentiment, je vais venir placer deux stampings dimensionnels. On va en placer une à gauche et une à droite. Je retire mes glacines et je vais faire en sorte de venir placer mon sentiment au centre de ma Florabox. Juste ici, j'essaye d'être vraiment bien centré, bien droit et de le placer à l'intérieur comme ceci. Je vais reprendre la base de ma Florabox et en l'ouvrant, je fais en sorte d'avoir mon encoche vers le bas. Je vais venir la refermer. On va venir y placer par-dessus les deux aimants restants pour pouvoir venir les assembler sur notre fleur. Je retire ma glacine sur chacun d'entre eux. Et je vais prendre ma fleur et venir la placer par-dessus. J'essaye d'être vraiment bord à bord avec ma base pour avoir quelque chose de droit et faire en sorte d'avoir ces aimants qui se collent parfaitement ici sur ma Florabox. Ça va me permettre de pouvoir la détacher et de faire en sorte qu'elle soit maintenue quand je viens la manipuler comme ceci.
Pour terminer ma déco, je vais utiliser quelques sequins de la collection. Ils viennent dans 3 tailles différentes et dans plusieurs couleurs. Je vais utiliser la couleur or. On va en prendre un premier tout petit que l'on va placer ici dans un angle, juste ici. Un moyen que l'on va placer au-dessus, juste ici à gauche. Et un troisième, plus petit, à côté de celui tout en haut à gauche. L'idée, c'est vraiment d'avoir un triangle visuel qui se crée à l'aide de ces 3 gemmes et qui permet de donner le focus sur notre sentiment. Ma Florabox est terminée, je peux venir la replier si je le souhaite, comme ceci, vers l'intérieur, pour lui donner la forme d'une fleur qui est en train de s'ouvrir. On va venir sinon la déployer, comme ceci, tout autour. On va laisser apparaître ce grand carré ici, pour lui donner toute sa prestance. On a vraiment notre fleur qui est ouverte tout autour de notre projet. On a vraiment cette fleur qui se détache, qui libère la partie avec les feuillages et les tiges, et que l'on peut venir ouvrir pour avoir 3 compartiments dans lesquels on peut venir insérer plusieurs chocolats. Ce projet de mini Florabox est maintenant terminé. La fleur se détache de sa base, ce qui permet de la remplacer facilement. Vous pouvez ainsi recréer d'autres fleurs dans différents papiers de la collection et faire changer la couleur de votre fleur selon vos envies ou selon les jours. Il s'agit d'une création modulable, ludique et pleine de possibilités. Je l'ai également décliné dans la collection Jardin paisible qui apporte de belles nuances de bleu pour une version plus douce et hivernale. Une création modulable, poétique et pleine de possibilités. Et voilà, le projet est terminé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous l'avez apprécié. On se retrouve tous les mardis à partir de 18h30 pour un nouveau projet de scrapbooking. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt!